Alors pour revenir quand même à la candidature de François Fillon, on a beaucoup de questions de nos lecteurs là-dessus qui nous demandent est-ce que cette candidature veut dire qu'il laisse le champ libre à Copé pour la présidence de l'UMP? D'abord, c'est à François Fillon qu'il faut poser cette question. Mais moi, je crois que le temps des candidatures pour la présidentielle est un temps qui n'est pas venu. Voilà. Donc il ne fallait pas faire ce meeting. Si, mais attendez, heureusement que François Fillon fait des meetings, c'est notre responsabilité. Comment on prend le pouls de l'opinion publique, comment on forge ses idées, comment on les teste bien par les réunions publiques. On a besoin de ces réunions publiques et encore une fois, on a besoin de toute l'énergie de François Fillon. Mais bon, vous m'interrogez sur le choix de candidat à la présidentielle, je dis que le moment n'est pas venu. Mais sur la présidence de l'UMP, on a une question de Marc qui vous demande est-ce que Jean-François Copé est encore crédible ou est-ce qu'il est grillé après cette lutte fratricide? Je crois que Jean-François Copé, il le démontre chaque jour, a toute la crédibilité, bien évidemment, pour être candidat. Simplement, ça n'est pas non plus un sujet qui est d'actualité. Nous avons décidé en décembre de reporter les élections à septembre. Pourquoi j'ai beaucoup milité pour trouver cet accord et que l'élection se fasse en septembre, de façon à ce que l'on ait toute la session parlementaire qui soit concentrée sur l'activité parlementaire, sur la réponse aux attentes des Français et non pas sur nos élections internes. Nos élections internes, ce sera en septembre et puis la campagne se fera en juillet-août et déclaration des candidatures à la fin de l'été et c'est très bien que ce soit comme ça. Ça n'est pas le moment de le faire. On est dans le moment du travail et du travail parlementaire, on n'est pas dans les élections internes. Dans un entretien au Monde, François Fillon a dit qu'il était au même niveau que Nicolas Sarkozy pour la présidentielle. Est-ce que c'est habile de dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'arrogance derrière ça? Là aussi, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je vais pas... le commentaire, c'est votre travail, c'est pas le mien. Le fait de toute façon d'avoir été élu président de la République un jour, c'est-à-dire d'avoir été élu au suffrage public universel de tous les Français, vous confère un statut différent des autres. Quand on est passé par cette responsabilité, on a de fait un statut qui est différent. Mais cette compétition, en fait, il doit la regarder, Nicolas Sarkozy, un peu comme une chance pour lui, non, pour un retour? Je ne sais pas. Écoutez, moi je n'ai pas de contact régulier avec Nicolas Sarkozy, il faut interroger ceux qui le voient régulièrement. Christian Jacob, est-ce qu'une primaire Fillon-Sarkozy est envisageable pour 2017? C'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Honnêtement, on n'est pas dans ça. Et quelle image on donnerait aux Français d'être dans cette préoccupation? D'abord, ce serait irrespectueux. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les 2 défaites successives et la crise que nous avons eue. Les Français n'attendent pas ça de nous. Ils attendent qu'on se mette au travail et qu'on soit capable d'apporter des solutions à cette période de crise. Et encore une fois, c'est ce travail que Jean-François Copé fait au sein du mouvement et que modestement, moi, je fais aussi au sein du groupe parlementaire avec tous mes collègues députés. Où on met en place une série de groupes de travail, où on auditionne des personnalités. On vient d'auditionner les responsables de la CGT, de Force ouvrière, de la CFDT, de la CFTC. On va recevoir également les responsables du MEDEF, de l'UPA, de la CGPME, parce qu'on a besoin de s'imprégner des réactions des uns et des autres pour bâtir ce projet.